Hey, bonjour à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la petite vidéo mensuelle. On va parler des films que j'ai vus en ce mois de septembre, donc vus ou revus. J'en ai pas vu beaucoup encore ce mois-ci, encore moins que le mois dernier, j'en ai vu que 6. C'est un score bien maigre, je vous l'accorde. Mais après voilà, c'est pas grave, ça fait une plus petite vidéo. Je suis un petit peu à la bourre aussi pour la vidéo, mais bon, c'est pas si grave. Ça va! On va pouvoir commencer tout de suite avec le premier film que j'ai vu ce mois-ci. La haine de Mathieu Kassovitz. Alors la haine, on va suivre trois protagonistes, trois amis dans leur quartier, dans une cité. Au début du film, en gros, il y a un de leurs amis qui vient de se faire violenter par des policiers, il y a une bavure policière, agression et tout ça. Et du coup, ça va énerver en fait toute la cité, puis donc du coup, il va y avoir un climat un peu spécial entre les policiers et les jeunes de cité. Alors ce film, ça fait un moment qu'il m'intéressait, que j'avais envie de le voir. On parle beaucoup en bien de ce film. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, tout bêtement, j'ai adoré. C'était vraiment très bien. Ce qui est intéressant, c'est que le film est sorti en 95, je viens de vérifier, et ça parle de sujets encore très actuels. Donc ouais, ça fait réfléchir et ça fait un peu... ça fait chier, mine de rien, parce que donc ça veut dire que la violence policière, la guerre un peu entre cité, police, etc. C'est des trucs qui durent depuis un moment. On en entend encore parler aujourd'hui en 2024, quoi. Donc ça reste encore un sujet d'actualité. Franchement, le film, il aurait pu sortir là, ça marchait aussi très bien, quoi. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est le côté très naturel, en fait, de toute l'histoire, un petit peu, enfin, dans le sens où on dirait presque un documentaire. On va suivre, du coup, comme j'ai dit, trois protagonistes. Ils sont très bons, les comédiens. Comme je dis, il y a un côté très naturel, on a l'impression vraiment d'être avec eux, et on a l'impression que c'est vrai. Tu te sens intégré, t'es un peu avec eux dans leur groupe d'amis, quoi. Et donc on va suivre, en fait, une de leurs journées type, en soi. Il y a tout au long du film des marqueurs de temps, pour savoir un peu quelle heure il est dans la journée. On remarque qu'ils se font majoritairement chier, donc c'est un peu drôle, on les suit vraiment... dans chaque moment de leur journée, donc notamment quand ils se font chier, ils sont juste là à attendre, à même très peu parler, tout ça. Donc je veux pas spécialement en dire plus pour pas spoiler tout ça, mais il y a vraiment une progression quand même intéressante de l'histoire. Il y a le fil rouge du coup de cette journée qui passe, et il y a 2-3 petits éléments du coup sur lesquels on... Ah, c'est mon kiné. Allô? Je suis désolé, ouais, en fait j'avais complètement zappé, j'ai même pas mis mon réveil, quoi. Donc en tout cas, t'apprends vraiment à vivre avec du coup ces jeunes de cité. T'as l'impression d'être leur pote et tout ça, donc tu t'attaches vraiment à eux. Et j'aime beaucoup un peu toute cette progression, tout ce truc qui paraît... et voilà, en fait, il y a un petit fil rouge, et en même temps, pas tant, il se passe pas grand-chose. Mais tu t'en fous, parce que c'est aussi le but du film, c'est de montrer qui ils sont, ce qu'ils font dans leur journée et tout ça. Et ça marche vraiment bien. Et voilà, comme j'ai dit, les acteurs en plus, ils jouent hyper bien, c'est vraiment trop cool. Je comprends pourquoi on dit autant de bonnes choses sur ce film. Moi, je connaissais que la scène culte un peu de ce film avant. C'est moi qui parle, les mecs. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Donc, La haine, très bonne découverte. 4,5 sur 5 en ce qui me concerne. Petite pépite. Et on enchaîne avec le second film que j'ai vu ce mois-ci, un film d'animation. Dragon 3, troisième et dernier opus de la saga Dragon par DreamWorks. Moi j'aime beaucoup DreamWorks de base, j'aime beaucoup tous leurs films, surtout voilà donc Dragon et Shrek. J'avais notamment énormément aimé le premier. D'ailleurs c'est le film préféré de mon petit frère, donc quand on était petit vraiment on l'a bouffé, y a pas de souci quoi. J'avais revu le 2 il y a pas si longtemps, que je trouve pas mal aussi, mais quand même en dessous du premier. Pour moi de toute façon le premier restera le meilleur. Et j'étais curieux de revoir aussi le troisième, donc voilà, je l'ai revu parce que j'avais vu au cinéma à l'époque. Et le 3, un peu en demi-teinte, un peu déçu, en vrai. Il est bien, ça reste un film correct, mais pour moi il y a beaucoup de problèmes qui gâchent un peu l'expérience. C'est le dernier opus de la saga, et en fait, il est pas traité comme tel. Je m'explique. Il y a un peu ce côté-là, en effet, dernier opus, un peu émotion, etc., impact. Et en même temps, il est contrebalancé par des moments trop légers et un peu trop rigolos. Du coup, je trouve que ça dénote vachement. En fait, l'histoire, ça va être du coup c'est un nouveau méchant qui va en fait débarquer, et il s'avère que c'est un grand chasseur de dragons, notamment de furies nocturnes, qui est réputé du coup pour avoir éradiqué tous les furies nocturnes, et donc il en reste un, Croque-Mou, donc il veut aller tuer Croque-Mou et donc tous les dragons. Donc, en soi, grosse menace. Mais, je trouve, en fait, voilà, le film est comme ça. Ça dépend des moments. Le méchant, je le trouve charismatique, il est assez stylé, tout ça. Il fait peur, mais voilà, pas tout le temps, parce que
des fois c'est pris à la légère, au second degré et tout ça, alors que ça devrait pas. Notamment un truc qui me dérange pas mal aussi, ce sont les personnages secondaires, notamment du coup toute la clique de Harold, parce qu'on a donc du coup Harold qu'on développe pas mal, avec un peu Astrid aussi, mais tout ce qui va être Varek, Rustic, Coin dur, crâne dur, en fait ils vont être toujours des petits comic relief, des petits sidekicks rigolos, mais c'est tout. C'est jamais vraiment très sérieux quand on s'intéresse à eux, ils sont en plus tout le temps un peu cons. Du coup, ouais, ça dénote vachement, c'est vraiment dommage parce qu'il n'y a pas vraiment de développement, ou alors le développement est juste ah, regardez comment c'est drôle. Alors du coup, en plus, c'est même pas très drôle. Voilà, donc c'est ça, Dragon 3. C'est des bonnes scènes, des fois fortes en émotion, mais qui sont contrebalancées par des moments qui sont pas très drôles et qui dénotent complètement. Ouais. Donc ça m'énerve parce qu'en vrai, il est pas nul, il est pas catastrophique, c'est juste qu'il aurait pu être bien mieux. Et donc c'est dommage, ça aurait dû être encore plus dans l'émotion tout le long, ça aurait dû être voilà le Dragon 3, la fin, et qu'on croit que peut-être ça se finisse mal ou quoi. Parce que c'est un peu le but aussi avec ce méchant qui débarque, c'est que tu te dis mais peut-être qu'en fait ils vont pas y arriver. Donc il y a quand même, voilà, comme j'ai dit, des séquences fortes en émotion qui marchent très bien, qui sont un peu dignes d'un dernier opus. Notamment les 2 scènes de fin qui sont vachement cool et qui prennent un peu aux tripes, mais ouais, un peu dommage. Donc voilà. Dragon 3, j'ai mis 3,5, ce qui reste quand même une bonne note parce que ça reste un dragon qui est quand même cool. Mais voilà, je suis un peu plus sévère avec celui-là parce que on connaît la qualité du premier par exemple et de DreamWorks, ils auraient pu faire mieux. Le 3e film que j'ai vu ce mois-ci, et donc de nouveau un film que j'ai revu, c'est Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Dans ce film, nous avons Brad Pitt et Leonardo DiCaprio dans les rôles principaux, donc déjà masterclass. Je sais plus trop leur nom de personnage, mais en gros ça va être DiCaprio qui est comme un acteur à Hollywood, et Brad Pitt qui va être son cascadeur, et en fait on va voir un petit peu, ça va être une plongée dans le Hollywood de l'époque, et on va voir comment en fait DiCaprio il va perdre un peu de sa superbe d'acteur, on va le rappeler de moins en moins, il va commencer à faire des trucs un peu moins bien, etc. Donc on va le suivre en fait, cette histoire de comment juste sa carrière et commence à décliner un petit peu. Et voilà, donc en fait, le synopsis c'est à peu près ça, mais c'est bien plus que ça en soi. Parce qu'en fait, on suit justement leur vie, on suit voilà, un moment de vie dans cette époque, de cet Hollywood en fait. Et moi, ça reste un de mes Tarantino préférés. Je saurais pas exactement comment l'expliquer, mais j'aime beaucoup la vibe de ce film. Déjà, j'aime beaucoup les comédiens, il y a aussi Margot Robbie. En plus, j'ai pas tellement toutes les références, parce qu'il y a beaucoup de références qui sont faites justement à cette époque, et je ne m'y connais pas assez pour tout capter, et pourtant, il y a un truc réconfortant que j'aime bien dans ce film, où je suis un peu leur vie, etc. Le film en plus est un petit peu long, il dure quasiment 3 heures, mais c'est tellement bien ficelé tout ça que j'aime suivre en fait cette histoire, leur vie en fait. Et en même temps aussi c'est qu'ils jouent trop bien et tout ça. Je sais qu'il est pas très aimé, enfin il est moins aimé que d'autres Tarantino. Enfin voilà, ça reste posé un peu tout le long du film. Mais ouais, je saurais pas comment l'expliquer, juste ça me plaît bien, j'aime bien regarder ça. Et en plus il me tient en haleine tout le long, sur les quasi 3 heures, il n'y a pas de souci quoi. Donc ouais, puis on l'a revu avec ma copine qui, pareil, le film lui fait le même effet. On aime beaucoup le regarder, il y a un truc un peu hypnotisant de suivre leur vie. Et donc ouais, voilà. Très très bon film, même si j'ai pas grand chose à dire en soi de précis dessus. Voilà, vous l'aurez remarqué, mais là je parle plus avec le cœur, c'est un truc, c'est un peu inexplicable, mais j'adore ce film. Et sans spoiler, la scène de fin est exceptionnelle. Ceux qui l'ont vu voient de quoi je parle. Donc voilà, donc ce film j'ai mis 4,5, qui est une très très bonne note. Parce que voilà, perfect. On passe ensuite à Invincible, ou en version originale Unbroken, je crois. Donc, qui est un film pendant la Seconde Guerre mondiale, où on va suivre, je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie, on va suivre un jeune athlète qui donc va être mobilisé pour la guerre, et donc il va lui arriver un tas de merde, et il va essayer justement de s'en sortir à chaque fois. C'est pour ça que ça s'appelle Invincible, c'est que en fait il a un mental d'acier aussi, donc il va tout faire pour réussir à s'en sortir. Donc il va traverser des petites épreuves assez compliquées. Et donc ce film, je l'ai vu avec mon pote Rodrigue, dédicace. Ce film, je l'ai pas mal aimé. En vrai, il est vachement divertissant, je trouve. Pareil, il est bien ficelé. Et du coup, t'es vraiment avec ce personnage principal, t'as vraiment envie qu'il s'en sorte. Et du coup, t'es avec lui, là. Tu vis toutes
toutes les épreuves et les péripéties avec lui, et t'as envie enfin t'es là, t'es sur ton canapé, et tu fais allez, vas-y encore. C'est un peu l'esprit du film de toute façon, c'est aller plus loin, toujours essayer de survivre et de se surpasser quoi. Et donc dans un contexte de Seconde Guerre mondiale, en fait il va se faire, il va être en fait dans pas un camp de concentration mais un camp de travail. Enfin c'est un peu quand même un camp de concentration, mais en gros au Japon ils se sont fait capturer avec des unités de soldats, etc. Et voilà, je vais pas vous en dire trop sur l'histoire, mais c'est vachement sympa de le suivre, etc. Il y a en plus un méchant qui est assez détestable et du coup qui marche bien. Mais voilà, je trouve qu'il casse pas trop pattes à un canard non plus, mais ça reste un bon divertissement, et il y a le contexte de la guerre est bien retranscrit et il est vachement cool à voir. Donc non, franchement, un bon petit film assez sympa, et qui est aussi beau, parce que du coup, le gars va tout faire pour essayer de s'en sortir et d'aider un maximum de gens en plus sur la route. Donc voilà, moi j'ai mis 3,5 sur 5. Voilà, ça mérite, selon moi, ça mérite pas spécialement plus parce qu'il m'a pas non plus transcendé, mais ça marche bien pour ce qu'il est, en gros. Voilà, 3,5. Par la suite, j'ai vu Pirates des Caraïbes, premier du nom, La Malédiction du Black Pearl. Alors j'en ai fait une vidéo il y a pas longtemps, donc si vous voulez un peu mon avis un peu plus détaillé, également je reviens sur beaucoup de choses au niveau de la production, il y a des images de making-of, etc. Allez voir cette vidéo, j'en suis très fier. Mais donc voilà, en fait, j'ai revu Pirates des Caraïbes, qui est un de mes films préférés, parce qu'il repassait au cinéma, figurez-vous. Donc voilà, évidemment, je saute sur l'occasion, quoi. Et donc c'était incroyable de le revoir au cinéma dans des conditions parfaites, en fait. Ouais, voilà, je vais pas en dire énormément, parce que comme je vous dis, il y a une vidéo qui est dédiée, mais il faut savoir que juste, moi, je n'y trouve aucun défaut. Pour moi, il est super, tout est génial. Les musiques, les combats, l'histoire, les personnages, les comédiens, tout est merveilleux. Donc je dis, allez voir la vidéo, j'explique tout ça très bien. Mais Pirates des Caraïbes, un de mes films préférés, merveilleux. Voilà. Et on va finir cette vidéo avec le dernier, mais pareil, je n'en parlerai quasiment pas parce que c'est Le Robot Sauvage. Et j'en ai fait une vidéo critique dédiée uniquement sur ce film parce que je l'avais vu en avant-première. Mais je vais en parler vite fait rapidement, mais si vous voulez mon avis un peu plus détaillé, allez voir la vidéo. Mais en tout cas, excellent film, je m'attendais pas du tout à voir ça, à apprécier autant. J'ai mis 5 étoiles à ce film, donc c'est dire, 5 étoiles, je ne mets quasiment jamais 5 étoiles, à part quand vraiment voilà, il m'a transcendé comme ça, ou alors en général je mets des 5 étoiles pour mes films d'enfance parce que j'ai une affect toute particulière, et du coup en fait, vu qu'il y a cet affect là de l'enfance en général, je mets 5 étoiles, et les films que je vois récemment, ils arrivent rarement à arriver à la cheville de ces films. Et là, il a réussi. Le Robot Sauvage est hyper beau, chargé en émotions, les personnages sont super, c'est hyper touchant. La musique, elle est exceptionnelle. Franchement, je m'attendais pas du tout à me prendre une claque comme ça. C'était trop bien. Ça reste quand même un film qui est fait pour les personnes qui aiment les films d'animation. Évidemment, si vous n'êtes pas très sensible de base aux films d'animation, je suis pas sûr que ça change grand chose, parce que ça reste quand même, ça reste abordable aussi pour les enfants, même si voilà, ça fait partie de ces films d'animation qui sont accessibles à tous et qui peuvent toucher les adultes également. DreamWorks tape encore une fois très fort, après le Chapeauté 2, après Bad Guy, qui était super aussi. Ça donne très bon espoir pour Shrek 5. J'ai trop hâte, moi je suis un grand fan de Shrek, surtout du 2, peut-être que j'en parlerai dans une vidéo d'ailleurs, mais voilà, ça fait plaisir. Du coup voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les petites vidéos que j'ai faites récemment sur les différents sujets. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, un peu plus courte que les autres vidéos du mois. Petit teasing pour les prochains films du mois, parce que je me suis acheté récemment des DVD à Emmaüs. Bon écoutez, c'était 50 centimes le DVD, alors je me suis fait plaisir. Et du coup j'ai trouvé American History X, avec Edward Norton, que j'avais bien envie de voir et je le trouvais pas spécialement sur la plateforme, etc. Donc voilà. Potentiellement je le verrai ce mois-ci ou le mois prochain, mais vous aurez ma critique dans pas longtemps. Et un autre film aussi, Dead Man, avec Johnny Depp. Je sais pas du tout, je connais pas ce film, je l'ai vu une seule fois en poster quelque part. Et du coup j'étais curieux, donc je sais pas s'il est bien. Et voilà, je sais pas si vous connaissez Dead Man. Enfin bref, donc probablement aussi je le verrai d'ici peu, donc attendez-vous à ces critiques. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, là, il faudra que je fasse des petites choses. Enfin bref, voilà. Portez-vous bien, à la prochaine, merci à tous. Bisous.